vu ta face. Vois mon âme est envahie de révolte, et jour et nuit le chagrin emplit mon cœur. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, dans le désert de Paran, le Seigneur parla à Moïse. Il dit : Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux fils d'Israël. Au bout de 40 jours, ces envoyés revinrent, après avoir exploré le pays. Ils allèrent trouver Moïse, Aaron et toute la communauté des fils d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran. Ils firent leur rapport devant eux et devant toute la communauté, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Ils firent ce récit à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Vraiment, il ruisselle de lait et de miel, et voici ses fruits. Cependant, le peuple qui l'habite est puissant. Ses villes sont fortifiées et très grandes. Nous y avons même vu des descendants d'Anak. Les Amalécites habitent le pays du Néguev. Les Hittites, les Jébuséens et les Amorites habitent la montagne. Les Cananéens habitent le bord de la mer et les rives du Jourdain. Caleb imposa silence au peuple qui faisait face à Moïse et il dit : Allons-y, montons prendre possession de ce pays. Oui, nous nous en rendrons maîtres. Mais les autres hommes de l'expédition répliquèrent : Nous ne pouvons pas marcher contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et s'adressant aux fils d'Israël, ils se mirent à dénigrer le pays qu'ils avaient exploré. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ceux qui veulent s'y installer. Tous les hommes que nous avons vus sont de très haute taille. Nous y avons même vu des géants, des fils d'Anak, des descendants de géants. À côté d'eux, nous avions l'air de sauterelles, et c'est bien ainsi qu'ils nous voyaient. Alors toute la communauté éleva la voix, se mit à crier, et le peuple pleura cette nuit-là. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron. Il dit : Combien de temps aurais-je à faire à cette communauté mauvaise qui récrimine contre moi ? Les récriminations des fils d'Israël contre moi, je les ai entendues. Tu leur diras : Aussi vrai que je suis vivant, oracle du Seigneur, je vous traiterai selon vos paroles mêmes qui sont arrivées jusqu'à mes oreilles. Vous tous qu'on a recensés, les hommes de 20 ans et plus, vous qui avez récriminé contre moi, vos cadavres resteront dans ce désert. Vous avez exploré le pays pendant 40 jours. Chaque jour vaudra une année. Vous porterez donc le poids de vos fautes pendant 40 ans, et vous saurez ce qu'il en coûte d'encourir ma réprobation. Moi, le Seigneur, j'ai parlé. Oui, c'est ainsi que je traiterai cette communauté mauvaise liguée contre moi. Dans ce désert, tous finiront leur vie. Là, ils mourront. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. En Égypte, nos pères ont méconnu tes miracles, oublié l'abondance de ta grâce. Ils s'empressent d'oublier ce qu'il a fait, sans attendre de connaître ses desseins. Ils se livrent à leur convoitise dans le désert. Là, ils mettent Dieu à l'épreuve. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cham, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche devant lui, pour empêcher que sa fureur les extermine. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander : « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vient se prosterner devant lui en disant : « Seigneur,
viens à mon secours. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit, « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit, « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Commentaire de Saint Jean Chrysostome. La puissance d'une prière persévérante. Alors qu'elle devrait se retirer découragée, la Cananéenne approche de plus près, et adorant Jésus, elle lui dit « Seigneur, viens à mon secours. » Mais alors, femme, tu ne l'as pas entendu dire ? Je n'ai été envoyée que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Je l'ai entendu, réplique-t-elle, mais je sais qu'il est le Seigneur de toutes choses. C'est parce qu'il prévoyait sa réponse que le Christ retardait d'exaucer sa prière. Il refusait sa demande pour souligner sa piété. S'il n'avait pas voulu l'exaucer, il ne lui aurait pas accordé sa demande à la fin. Ses réponses n'étaient pas destinées à lui faire de la peine, mais plutôt à l'attirer et à révéler ce trésor caché. Mais considère, je te prie, en même temps que sa foi, son humilité profonde. Jésus a donné aux Juifs le nom d'enfants. La Cananéenne renchérit encore sur ce titre et les appelle des maîtres, tant elle était loin d'être jalouse des louanges prodiguées aux autres. Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des maîtres. Et c'est à cause de son humilité qu'elle a été admise au nombre des enfants. Le Christ lui dit alors, « Femme, ta foi est grande. » Il lui tardait de prononcer cette parole et de récompenser cette femme. « Qu'il t'advienne selon ton désir. » Tu le vois, la Cananéenne a une grande part dans la guérison de sa fille. En effet, le Christ ne dit pas « que ta fille soit guérie », mais « ta foi est grande, qu'il t'advienne selon ton désir. » Et remarque encore bien ceci, là où les apôtres avaient échoué et n'avaient rien obtenu, elle a réussi. Telle est la puissance d'une prière persévérante. Pour ceux qui ont commencé les neuvaines, n'oubliez pas de les continuer, les liens sont toujours dans la description et le seront jusqu'au 15 août. Retrouvez le chant du jour en lien en haut à droite et en description.